Alléluia. Bonjour bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit loué ce matin. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde ce matin de pouvoir me tenir devant son peuple pour apporter la parole. Et je profite de cette occasion pour dire merci aussi au pasteur Félix ainsi que les membres du conseil pour la confiance qu'ils m'ont accordée à me céder la chair. J'ai toujours dit que ce n'est pas facile de céder la chair, mais lorsque Dieu est aux commandes, l'Esprit conduit toutes choses et sa volonté s'accomplit. Alléluia. Vous allez m'excuser aussi un peu pour ma voix, qui n'est pas très bonne ce matin. Il s'agit au fait des dernières agitations de l'ennemi. Alléluia. Il a essayé de me clouer au lit, mais il ne l'a pas pu. Et ce matin, je suis là. Si je me tiens debout devant vous, c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, ce mois de mars, il est consacré au Saint-Esprit dans cette église. Et ce dimanche est un dimanche qui est aussi dédié au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous soyons en symbiose. Je ne vais pas enseigner sur le Saint-Esprit ce matin, parce que le diacre Borja a la charge de pouvoir nous parler du Saint-Esprit pendant tout ce mois. Et le mardi, ceux qui étaient aux études bibliques, ils ont appris qu'il y a eu une Pentecôte dans l'Ancien Testament. Alléluia. Nous avons lu dans Nombre, chapitre 11, à partir du verset 16, où il nous a montré que sous instruction du Seigneur, Moïse a appelé les gens qui devaient recevoir une portion de son esprit afin de pouvoir porter la charge avec lui. Et dans la lecture, nous avons compris que les gens qui étaient censés être ensemble avec Moïse à l'assemblée, ils n'ont pas pu répondre à l'appel de Moïse. Mais là où ils étaient dans le champ, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, eux aussi, ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient éligibles à la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler à nous tous que nous sommes éligibles à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est d'accord de recevoir la puissance du Saint-Esprit? Alléluia. Au fait, bien-aimés, parler du Saint-Esprit, ce n'est pas comme parler des dîmes et des offrandes. Parler du Saint-Esprit, ce n'est pas comme parler du mariage. Parler du Saint-Esprit, ce n'est pas comme parler de la sainteté. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne, il parle, il agit. Ce que nous allons faire en ces lieux, c'est l'introduire, afin qu'il prenne sa place et qu'il agisse selon qu'il lui semble bon en ce jour. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin. Peut-être que tu t'es dit, c'est un dimanche. Je dois tuer le temps. Tu es arrivé à l'église. Peut-être tu t'es dit, je vais à l'église comme par habitude, comme par routine. Ou peut-être tu t'es dit, je vais dans la présence du Seigneur, je vais chercher sa face. Laisse-moi te dire que quelle que soit la raison qui t'a amené en ces lieux, le Saint-Esprit est là pour toi. Et il va te visiter de la manière dont tu ne l'as jamais expérimenté. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Nous allons nous tenir debout parce que nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne. Il agit. Il est écrit dans la Bible, dans Luc, que mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants.
à combien plus forte raison le Seigneur n'accordera-t-il pas son esprit à ceux-là qui le lui demandent? Ce matin, j'aimerais que tu exprimes ta soif de recevoir le Saint-Esprit, de faire une expérience nouvelle avec le Saint-Esprit. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu m'accordes de vivre. Parce que plusieurs espéraient, plusieurs soupirent auprès d'un moment comme celui-ci. Ils ne peuvent l'expérimenter. Quant à moi, tu m'as fait grâce. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Seigneur Jésus, merci pour ce dimanche particulier. Un dimanche de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, j'ai besoin de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Revêt-moi de la puissance du Saint-Esprit. À l'instar de Jésus-Christ. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et j'ai besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je laisse libre cours au Saint-Esprit dans ma vie. Libre cours au Saint-Esprit dans mes pensées. Libre cours au Saint-Esprit dans mon esprit. Libre cours au Saint-Esprit dans mon âme. Libre cours au Saint-Esprit dans mon corps. Exprime-le maintenant par tes propres paroles. Parle à l'Esprit de Dieu. Mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste n'accordera-t-il pas son esprit à ceux-là qui le lui demandent? Demande la visitation du Saint-Esprit ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu te saisisse. Que le Saint-Esprit de Dieu te visite. Alléluia. Oui, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, nous te dédions ce moment. Nous te dédions ce moment, Seigneur. Laisse que tu imposes la volonté de Dieu en ces lieux. Laisse que tu imposes la volonté de Dieu en ces lieux. Laisse que tu imposes la volonté de Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et cela au nom de Jésus-Christ. Oui, Père éternel Dieu, que le monde des ténèbres recule ce matin. Que le monde des ténèbres recule ce matin. Et que ta gloire, Seigneur, soit manifeste et visible dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Prenez place, bien-aimés. Alléluia. Je vous assure que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Il est déjà à l'œuvre. Ne t'attends pas à ce que l'on l'invite pour toi. Parce que tu l'as déjà fait. Crois seulement dans le fin fond de ton cœur. Et tu vas expérimenter ton miracle en ce jour. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 10. Mais le verset qui nous intéresse est un peu plus bas. Nous lisons ceci pour rester dans le contexte. Je vais lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le verset qui nous intéresse, c'est celui-là. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit,
qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le thème de ce message est l'esprit de Dieu et la parole de Dieu pour la conquête. Alléluia. Alléluia. L'esprit de Dieu et la parole de Dieu pour la conquête. Bien-aimés, le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il descend au milieu du peuple de Dieu, ce n'est pas pour faire du spectacle. Le Saint-Esprit, quand il descend dans la vie d'un homme, c'est pour capaciter cet homme. C'est pour transformer la vie de cet homme. C'est pour rendre les défis d'hier de la personne des petites choses aujourd'hui qu'il peut enjamber avec facilité. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, il vient dans la vie d'un homme pour imposer la volonté de Dieu dans la vie de cet homme. Pour manifester la gloire de Dieu dans la vie de cet homme. Et ce matin, bien-aimé, comme nous l'avons prié, j'aimerais que tu désires du fin fond de ton cœur que l'Esprit de Dieu, qui du reste, tel que la parole nous enseigne, lorsqu'il vient, il ne vient pas parler de lui-même. Il ne vient pas parler de lui-même, mais il vient nous annoncer ce qui est du Père. Il vient nous annoncer ce qu'il a entendu du Fils. Et ce qu'il a entendu du Père, ce qu'il a entendu du Fils, ce sont les promesses que Dieu t'a faites. Alléluia. Il a entendu du Père. Le Père te faire des promesses. Le Père planifier avoir un destin pour toi. Et lorsque le Saint-Esprit descend, il vient accomplir ces choses dans ta vie. Il ne vient pas tout simplement pour que tu tombes. Tu te relèves, tu époussettes ton pantalon ou ta jupe, tu t'en vas, tu restes la même personne. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Saul de Tarse, qui était animé d'un esprit de pouvoir persécuter l'Église, il était sur son chemin de Jérusalem à Damas, avec l'idée d'aller persécuter les chrétiens. Mais lorsqu'il a rencontré le roi de gloire, alléluia, la même personne qui avait pour objectif de détruire le peuple de Dieu a été enflammée au point de nous enflammer nous tous aujourd'hui. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons tous agréer que le Saint-Esprit a utilisé cette personne qui, par le départ, était un persécuteur de l'Église. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un homme. Il arrive dans ta vie, il impose la volonté de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a prévu pour toi, il l'accomplit. Et tu sers à la gloire et à la louange de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien-aimés, comme le thème l'indique si bien, l'Esprit de Dieu est la parole de Dieu pour la conquête. Le Saint-Esprit de Dieu, il marche avec la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit ne marche pas seul. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont tellement liés que si l'un d'eux n'est pas présent, on peut croire que l'autre n'est pas non plus présent. L'autre n'opère pas. Il ne manifeste pas la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que soit l'Esprit est absent, soit la parole est absente. Les deux, la combinaison de ces deux-là est une combinaison gagnante. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Ce sont ce dont nous avons besoin dans notre vie. Nous allons le comprendre. C'est tout ce que je vais donner comme message. Alléluia. Il n'y a pas un autre. Après, nous allons prier. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 1er, à partir du verset 1er, il est écrit ceci.
Le jeune Samuel au service de l'Éternel devant Élie. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel était rare en ces temps. Et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Alléluia. Nous voyons ici deux choses. La lampe de l'Éternel qui représente la lumière qu'apporte le Saint-Esprit n'était pas encore éteinte. Elle était là. Elle était encore allumée. Mais il y a une chose qui manquait lorsque nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit que la parole de Dieu était rare. Alléluia. Tellement que la parole de Dieu était rare. Bien que l'Esprit de Dieu était là, les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Parce que l'Esprit était là, mais la parole de Dieu n'était pas là. Dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ici aussi, bien-aimés, nous comprenons que le Saint-Esprit était là. Il se mouvait sur la surface de l'abîme. Pourquoi est-ce que la présence du Saint-Esprit à lui-même n'a pas suffi pour que la lumière soit? Alléluia. On pouvait dire le Saint-Esprit était là. La Bible dit le Saint-Esprit nageait au-dessus des eaux, au-dessus de l'abîme. Mais il a attendu jusqu'à ce que Dieu prononce une parole, que la lumière soit. C'est en ce moment-là que la lumière est intervenue. C'est en ce moment-là que les ténèbres ont disparu. C'est en ce moment-là que l'on pouvait voir clair. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu pour la conquête. Alléluia. Nous allons lire dans Ézéchiel. Juste, on ne va pas lire tout le long passage. Nous lisons Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 9. Pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu pour la conquête. Ézéchiel 37, 9. Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu, lorsque nous lisons ce passage à partir du premier verset, nous voyons que Ézéchiel lui-même était transporté par l'Éternel, par son esprit. Et il a placé devant ses ossements desséchés. Mais pour que quelque chose puisse arriver, il fallait que Ézéchiel sorte la parole. Alléluia. Qu'il dise quelque chose. Et l'Esprit s'est saisi de la parole qui est sortie de la bouche d'Ézéchiel et a accompli cette parole-là. Ah, c'est intéressant. Jusque-là, nous avons vu où l'Esprit était, mais la parole n'était pas là. Nous allons voir un ou deux exemples où la parole était là, mais l'Esprit n'était pas là.
Lisons dans Actes, chapitre 19, à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ces jeunes gens pensaient que le fait d'être fils du sacrificateur leur donnait d'être scellés du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Alléluia. Nous sommes scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et lorsque nous nous tenons devant des situations, ce n'est pas nous, notre physique, alléluia, qui est aperçu, mais c'est celui qui est en nous. La puissance du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit qui repose sur nous, c'est celui-là qui nous aide à opérer dans le monde spirituel. Alléluia. Et ces jeunes gens, ils en ont eu pour leur compte. Ils avaient la parole, ils ont dit: faisons comme les autres sont en train de faire. Ils ont parlé. Mais parce que l'esprit n'était pas présent, ils s'en sont sortis déshabillés. Pourquoi? Parce que la parole était là, mais l'Esprit de Dieu n'était pas là. Alléluia. 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 Lisons dans Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, le vendredi, dans la prière, ce verset nous a été cité. Lorsque l'on parle d'un témoin, on parle de quelqu'un qui a vu. On parle de quelqu'un qui a entendu. On parle de quelqu'un qui a expérimenté. Alléluia. Lorsqu'on l'amène, prenons l'exemple d'un témoin à la barre. Lorsque vous faites appel à un témoin, ce n'est pas pour que le témoin arrive là et il reste muet. On fait appel au témoin pour qu'il puisse attester des allégations qu'il a vues ou qu'il a entendues ou qu'il a vécues. Et pour ce faire, il doit nécessairement utiliser la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins par la parole. Le Saint-Esprit vous remplit, mais la parole doit sortir de votre bouche afin que l'on sache que Jésus est Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et que ta parole remplisse nos cœurs ce matin afin que nous puissions faire la conquête, afin que nous puissions changer le monde autour de nous. Alléluia. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6.
Alléluia. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Bien-aimé, que faut-il que l'on dise encore pour démontrer la complicité entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tant que l'Esprit te saisit et tu ne prophétises pas, tu restes la même personne. Tant que l'Esprit te saisit, tu ne sors pas des paroles de ta bouche, tu restes la même personne. Mais à Samuel, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Alléluia. L'Esprit te saisit. Tu prophétises avec eux et tu es changé en un autre homme. Moi, je veux être changé en un autre homme ce matin. Je veux être changé en un autre homme ce matin. La complicité entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu est une arme redoutable. Alléluia. Est une arme redoutable que le diable redoute et qui nous permet de faire des conquêtes, qui nous permet de faire des avancées. Alléluia. Oh. Lorsque nous lisons dans Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26-35, nous n'allons pas lire, c'est très long. C'est l'histoire de Marie lorsque l'ange Gabriel lui est apparu pour lui annoncer qu'elle allait concevoir et le fils qu'elle allait enfanter devait être appelé Jésus. Lorsque nous lisons ce récit, après que l'ange ait parlé, Marie lui a posé la question: comment cela se fera-t-il? Alléluia. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il que moi, une vierge, je puisse enfanter? Je ne connais point d'homme. Comment est-ce que je peux enfanter? J'aime la réponse de l'ange. Elle lui a dit: l'Esprit du Seigneur te couvrira. Alléluia. L'Esprit du Seigneur te couvrira et tu seras enceinte. Bien-aimé, lorsque la parole est présente seulement et que l'Esprit n'est pas là, il y a lieu de se poser la question: comment cela se fera-t-il? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui manque. Mais lorsque l'élément manquant arrive, l'Esprit de l'Éternel te couvrira et tu seras enceinte. L'Esprit de l'Éternel te couvrira et tu seras enceinte. Que ce matin, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur te couvre. Que ce matin, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur te couvre. Afin que tu enfantes quelque chose qui va bouleverser ce monde par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci: à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Mais ce matin, bien-aimés, nous sommes en train de parler afin qu'il y ait l'aurore dans la vie du peuple. Nous sommes en train de parler afin que les ténèbres disparaissent de la vie du peuple de Dieu. Nous sommes en train de parler afin que par la puissance de l'Esprit, par la puissance de la parole, que le royaume de Dieu soit manifeste dans ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons ce verset tel que nous sommes debout.
Et nous allons commencer la prière. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier en utilisant ces deux versets. Tu vas renverser dans ta propre vie des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ta vie. Et tu vas ramener tout ton être captif à la pensée du Seigneur, à l'obéissance de Jésus-Christ ce matin. Est-ce que tu peux commencer à prier? Ok, vous êtes là. Merci. Oui, Père éternel Dieu, ce matin nous renversons tout raisonnement. Nous renversons tout raisonnement. Toute pensée éternelle Dieu de gloire, contraire à ta volonté, qui ne manifeste pas ta gloire, qui nous empêche, éternel Dieu, de réaliser nos conquêtes, qui nous empêche, Seigneur, de réaliser nos conquêtes. Nous le renversons maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute habitude, éternel Dieu, toute habitude, éternel Dieu, qui nous garde loin de ta pensée, Seigneur, nous les renversons maintenant au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Rokoyamama Santa, Père éternel Dieu de gloire, nous imposons le royaume de Dieu en ces lieux. Que le Saint-Esprit entre en action, que le Saint-Esprit entre en ébullition, que le Saint-Esprit entre en ébullition, que le Saint-Esprit entre en action, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Alléluia. Rabashikaya Mama. Nous laissons libre cours au Saint-Esprit en ces lieux. Nous laissons libre cours au Saint-Esprit en ces lieux. Nous laissons libre cours au Saint-Esprit en ces lieux. Nous laissons libre cours. Oh Rabaya Mama. Yeke Yamashikara Baba. Hina Yamama Sandara Mama. Uraba Yeke Yamama. Alléluia. Alléluia. Yeke Yamasanda Yamama. Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of Open the heaven. floodgates. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Rabashikaya. Open the floodgates of heaven. Let it rain.
Bien-aimé, tu vas maintenant élever ta voix. Élève ta voix et demande au Saint-Esprit de te saisir. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse. Que le Saint-Esprit agisse maintenant. Que le Saint-Esprit impose la volonté de Dieu sur ta vie. Rabashika Yamama. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, ce matin, que tu touches. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Visite ton peuple. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rabaya Mama. Hikaya Mama. Rekeya Mashikara Baba. Yekeya Mama Santa Yamama. Hina Mama Kanta. Kuntolo Robo Koshikere. Yekeya Mama Santa. Yes. Touche Seigneur. Touche ton peuple ce matin. Touche ton peuple. Prends la place du roi. Descends, descends, descends. Et manifeste le royaume. Manifeste le royaume. Alléluia. 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 Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain, hallelujah. Open the floodgates of heaven, let it rain. Oh, Rabaya Mama, hallelujah. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, semblable à un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Et des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent. Alléluia. Bien-aimés, gardons silence. Gardons silence. Le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Tout à coup, il eut un vent. Il eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit te saisit maintenant. Nous avons dit que lorsque le Saint-Esprit arrive, il vient imposer la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Reçois maintenant la visitation du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. De la même manière que les gens qui n'ont pas répondu au rendez-vous de Moïse, où ils étaient loin de l'endroit où l'Esprit est entré en action, ils ont reçu leur part. Laisse-moi te dire ce matin, tu es aussi éligible à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Rabaya Mama Santa Yamama. Ika Yama Santa Yama Kanta Kontolorobo Koshikere. Yende Yama Kanta. Oui, Seigneur, agis maintenant dans la vie de ton peuple. Yeke Yama Shikarababa. Huraba Yeke Yama Santa. Reçois la puissance. Reçois la visitation du Saint-Esprit. À la loi et au témoignage, s'il ne parle pas ainsi, il n'y a point d'horreur pour le peuple. Mais ce matin, Seigneur, nous parlons ainsi. Nous libérons l'action puissante du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, je ne parle pas à ton voisin. Je ne parle pas à ton voisin. C'est à toi que je m'adresse ce matin. Le Saint-Esprit est en action déjà. Tu vas sentir littéralement un feu te pénétrer. Un feu te pénétrer. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre en toi. Alléluia. Alléluia. Rabba Santa Yamama. Yeke Yamashinda Rababa.
Uraba yeke ya mama. Kanta kuntoloroboko shikere. Yende ya mama kanta. Ika ya mama. Yende ya mama. Shikaraba yeke ya mama. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci. Merci pour l'action puissante de ton esprit. Merci pour l'action puissante de ton esprit. Car tu fais au-delà. Au-delà, Seigneur. Au-delà de ce que nous pouvons penser. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au nom de Jésus. 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 Oroko ya mama yeke ya mama. Ila ya mama yeke ya mama. Uraba yeke ya mama. Shindara yeke ya mama. Gloria kanta kuntuloroboko shikere. Yeke ya mama santa. Uraba yeke ya mama. Ende ya mama kanta kuntuloroboko shikere. Ende ya mama kanta kuntuloroboko shikere. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à prier ce matin. Nous continuons à prier ce matin. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre déjà. Le Saint-Esprit est en ébullition. 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 Alléluia. Bien-aimé, toi qui avais des dons, et tu ne les vois plus se manifester. Tu avais le don de la parole. Tu avais le don de connaissance. Tu avais le don de la parole de sagesse. Tu avais le don de guérison. Tu avais le don de miracle. Tu ne vois plus ces choses se manifester. Tu vas réclamer que le Saint-Esprit de Dieu ranime les dons qui sont placés en toi. Parce qu'il est écrit dans la parole. Oh, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Bien-aimés, réclame maintenant la restauration de tes dons. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Si tu ne les as jamais eus, tu vas réclamer que le Seigneur les répande dans ta vie ce matin. Élève ta voix. 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 Alléluia. Oui, Seigneur. Que ceux qui n'ont jamais parlé en langue nouvelle, Seigneur, qu'ils parlent. 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 Rabba Santa. Oui, Seigneur. Que les dons du Saint-Esprit soient ranimés ce matin. Les dons du Saint-Esprit soient ranimés en ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oshikaya Mama. Oui, Seigneur, les visions. Oui, Seigneur, la parole de connaissance. La parole de sagesse. Les dons de guérison. Les dons de la parole. Dans le nom de Jésus. Que ces choses, oh Dieu, soient restaurées dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Rokoyama Santa Yamama. Urabayeke. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Je disais tout à l'heure, je ne parle pas de ton voisin, mais je parle de toi. Le Saint-Esprit est là pour toi uniquement. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te restaurer. Alléluia. Alléluia. Yeke Yamama Shikarababa. Inda Yamama Santa Yamama. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier.
Nous continuons à prier. Yeke yama shikarababa. Uraba yeke yamama. Gloria canta. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. 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 You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy. Hallelujah. Oh, are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Oh, holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy. Oh, you are. Holy. You are holy. Holy. You are the Lord God. Are you Lord God Mighty, Almighty? Almighty. Holy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Holy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Holy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is. Holy is the Lord. Worthy is the Lamb. Holy is the Lord. Worthy is the Lamb. Holy is the Lord. Worthy is the Holy is the Lamb. Lord. Holy is the Lord. Worthy is the Lamb. Holy, holy, Holy is the Lamb. holy, Holy. 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 Love God Are you Lord God Almighty? Oh, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, Rabaya Mama. Bien-aimés, nous continuons à prier. La parole de Dieu dit ceci. Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Nous continuons à prier. La Bible nous dit ceci, que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Bien-aimés, lorsque l'Esprit de Dieu descend, c'est pour mettre en fuite le royaume des ténèbres. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, c'est pour mettre en fuite les ténèbres dans ta vie. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Chacun de nous va s'adresser à ceux qui ne rendent pas gloire à Dieu dans sa vie. L'Esprit de Dieu est déjà en ébullition au milieu de nous. Nous avons dit, nous combinons l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Tu vas réclamer que l'ennemi, ce qui est de l'ennemi qui se manifeste dans ta vie, te laisse ce matin par la puissance du Saint-Esprit.
ceux qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ dans ta vie, disparaissent ce matin. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Rabba Santa, Père éternel Dieu, nous détruisons, Seigneur, la volonté de l'ennemi dans la vie de ton peuple, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Ce qui ne rend pas gloire à ton nom, je le détruis en ce matin. Oh Dieu, il est écrit dans ta parole que tout arbre que Dieu n'a pas planté dans ta vie sera déraciné, dans le nom de Jésus. Seigneur, tout arbre que tu n'as pas planté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je la déracine, je la déracine, je la déracine, je la déracine au nom de Jésus. 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 Rabba Santa Yamama. Hika Yamama. Yeke Yamama Kant. Mary Gloria Kant. Kuntolorobo Koshikere Yeke Yamama. Hika Yamama. Bien-aimés, nous continuons à prier. La Bible dit ceci. La rouille ne résistera pas au feu. La rouille ne résistera pas au feu. La situation que l'ennemi t'a imposée, quel que soit le nombre d'années que cela est dans ta vie, ça va céder aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. La rouille ne résistera pas au feu. La rouille ne résistera pas au feu. Invoque le 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 feu. Oh Yamama Santa Yamama. Le feu, le feu. Le feu de Dieu, Seigneur. Le feu qu'il déboulonne. Qu'il déboulonne. Qu'il déboulonne. Qu'il déboulonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oko Yamashi Kere Yeke Yamama. Hina Yamama Yeke Yamama. Uraba Yeke Yamama. Alléluia. La rouille ne résistera pas au feu, Seigneur. Est-ce qu'on peut garder un moment de silence? Si vous pouvez vous tenir debout, tenez-vous debout, bien-aimés. Merci, Seigneur, pour ton feu qui est à l'œuvre. Merci pour ton feu qui est à l'œuvre. Ta parole déclare que la rouille ne résistera pas au feu. Oui, Seigneur, le diable nous a imposé des situations qui se sont transformées même à notre nature, à notre existence, tellement qu'elles ont duré dans nos vies. Nous considérons que cela est normal, mais ta parole est puissante jusqu'à séparer moelle et jointure ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, que les œuvres de l'ennemi soient détruites maintenant dans la vie de ton peuple ici présent. Dans le nom de Jésus, aucun esprit ne peut résister la puissance du Saint-Esprit ce matin. Rabba Santa Yamama. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, que le feu descende. 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 Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu calcine. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu mette en débandade maintenant, Seigneur. Tout esprit qui ne rend pas gloire à ton nom. Au nom de Jésus. 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 Merci, Seigneur. Nous allons faire notre dernière requête ce matin. La parole de Dieu déclare ceci. Dans le psaume 138, le verset 2, la dernière partie, il dit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La renommée de l'Éternel s'est accrue
par l'accomplissement de ses promesses. Bien-aimés, la puissance de Dieu, lorsqu'elle arrive dans notre vie, elle impose d'abord le royaume de Dieu, elle fait fuir les ténèbres, et puis elle accomplit les promesses de Dieu dans notre vie. La renommée de l'Éternel s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Ce matin, bien-aimé, tu vas réclamer les promesses que Dieu t'a faites. Qu'elles s'accomplissent. Parce qu'il est écrit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Comment est-ce que le peuple sera dans la joie si les promesses lui faites ne sont pas accomplies? Dieu ne va pas inaugurer le mensonge avec toi. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Est-ce que tu peux rappeler les promesses à Dieu? Est-ce que tu peux demander à Dieu d'accomplir les promesses qu'il t'a faites? Élève ta voix, bien-aimé, et parle à Dieu. Élève ta voix, bien-aimé, et parle à Dieu. Élève ta voix, bien-aimé, et parle à Dieu. Rabba Santa ya mama hika ya mama. Yende ya mama shikara baba. Ura baba yeke ya mama yende ya mama Santa ya mama. Roko ya mashikere yeke ya mama. Gloria canta meri canta kunto loroboko shikere yeke ya mama. Ura baba yeke ya mama canta kunto loroboko shika. Rabba ya ma yeke ya mama yende ya mama. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, oui Père éternel Dieu. Accomplis tes promesses dans la vie de ton peuple. Accomplis tes promesses dans la vie de ton peuple. Accomplis tes promesses dans la vie de ton peuple. Il est écrit, Seigneur, que ta volonté s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Oh Dieu, ta renommée s'est accrue, Seigneur, par l'accomplissement de tes promesses. Ce matin, visite ton peuple. Ce matin, oh Dieu, accomplis ta parole, Seigneur, dans la vie des uns et des autres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rabba Santa ya mama. Alléluia. Gardons un moment de silence. Nous te disons merci, oh Dieu. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Pour ce que tu as accompli dans la vie de mon frère. Pour ce que tu as accompli dans la vie de ma soeur. Pour ce que tu as accompli, Seigneur, oh Dieu, dans cette congrégation. Merci, oh Dieu, d'imposer ton règne. Merci, oh Dieu de gloire, de nos capacités, afin que désormais, oh Dieu, par la combinaison Esprit de Dieu et parole de Dieu, Seigneur, que nous soyons des conquérants et que rien ne nous résiste, Seigneur, sur notre passage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.